Mhm. Bonjour, bonjour à toutes. Édition du 17 juillet 2020, édition du week-end, un petit récapitulatif de tout ce que nous a fait pendant cette semaine dans ce journal-là, dans notre pays, La Réunion, ce que là se passait. Nous va commencer par le Covid-19, justement, dans l'édition du week-end. On va parler un petit peu plus à partir de la semaine prochaine de ce virus-là. Et point fort Mazotte que hier, nous avait déjà 4 cas qui ont été recensés, plus 612 donc depuis la découvre ce virus-là à travers le monde. Mais par l'azote aussi de l'agence régionale de santé, l'ARS, que a lancé depuis le 15 juillet une campagne de dépistage dans les villes de la Réunion et la ville que la porte-à-lui volontaire, l'était Saint-Louis, ce dépistage de Covid-19, comme il disait, la commence sur Saint-Louis. Et le lancement de ce dispositif, les gratuit, les réserver aussi pour les plus de 10 ans, sauf si vous avez un doute, si vous avez un doute avec, vous avez un doute sur partie bas, vous avez moins de 10 ans, vous doit faire le test. Pour faire ce test-là, il faut que vous apportez votre carte vitale, carte d'identité, surtout un masque. Et puis ça les fait dans le cadre, de Moon, il gagne un peu trop ça. Ici, c'est aussi une campagne d'information et de sensibilisation. La campagne commencée à Saint-Louis. Nous tiens bien sûr Azote au courant de tout ça. Dans notre bonnes infos, semaine-ci, l'annonce le port du masque obligatoire, toujours dans le cadre du Covid-19. Alors, dans de bonnes endroits fermés, ça va commencer à partir du 1er août. Maintenant, ils réfléchissent sur la manière d'organiser ça. La question ils posent dans tout ça, c'est l'argent. Comment faire pour Mandemoun la point trop les moyens, surtout ici, mais aussi en France. Mandemoun ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc il fait un budget. Faut réfléchir à ça dans le porte-monnaie. Les Mandemoun ils disent que ça va fabriquer eux mêmes, mais cette gagne pas fabriqué, comment il ça fait? Question que nous posons. Michel Fontaine a été réélu cette semaine sans surprise au Civis. Patrice Célie qui a été nouvellement élu dans ce mois d'un pas trop longtemps. Il a été élu pour diriger le CIRES, l'intercommunalité de l'Est de l'île. Emmanuel Séraphin élu président au TCO hier. Nous écoute son discours, reportage de Thierry Araille. Votre confiance m'honore et m'oblige. En cet instant, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux avec qui je partage les luttes depuis tant d'années. À tous ces militants de l'ombre qui ont traversé tant d'épreuves, merci de votre soutien indéfectible. Merci à vous. Je veux aussi exprimer toute ma reconnaissance à Huguette Bello,
dont le courage, la persévérance, la combativité et la fidélité inébranlable aux valeurs qui fondent depuis des décennies son engagement ont pour moi valeur d'exemple. J'ai aussi une pensée émue pour ma mère et ma famille, à Isabelle bien sûr, Valentine et Juliette. Sans elles, tout cela n'aurait pas été possible. Je pense aussi à la population de notre territoire, confrontée quotidiennement à la dureté des conditions de vie. Je mesure l'importance de la responsabilité qui m'est confiée et l'ampleur des défis à relever, particulièrement dans le contexte de crise et d'incertitude que nous connaissons. Mes chers collègues, je compte sur la participation de chacune et de chacun d'entre vous pour relever tous ces défis. Ce contexte de crise sanitaire, économique, sociale, environnementale, mais aussi démocratique, nous dicte plus que jamais nos devoirs d'élus vis-à-vis de la population et des administrés. Des grands principes doivent nous guider, privilégier toujours l'intérêt général, être exemplaires dans notre comportement et dans la gestion des deniers publics, être à l'écoute de la population, favoriser la concertation et la participation citoyenne, rechercher l'efficacité de l'action publique, être en capacité de s'adapter et d'innover, unir nos forces, mutualiser nos ressources et faire preuve de solidarité, de cohésion et de cohérence. Ces principes sont garants d'une bonne gestion et de l'esprit qui doit animer notre coopération intercommunale. Je prendrai les dispositions nécessaires pour faire vivre ces principes dans la gouvernance du TCO. Cette gouvernance sera collégiale, notamment à travers la conférence des maires qui siégeront à mes côtés. Cette gouvernance sera aussi de proximité. Dans le cadre de ses compétences, le TCO devra répondre présent partout sur le territoire, à la demande des communes et au plus proche de la population. Cette gouvernance rénovée sera ainsi organisée dans le sens d'une implication renforcée des communes et des conseillers communautaires. Par ailleurs, même les membres conseillers municipaux n'ayant pas été élus au TCO, ils seront systématiquement invités dans les commissions qu'ils auront choisies. Cette gouvernance associera également les acteurs économiques et sociaux au travers de la mise en place d'un conseil de développement. Enfin, cette gouvernance poursuivra l'objectif prioritaire, celui de l'efficacité. Le TCO ne manque pas de projets. Nombreux sont ceux initiés depuis plusieurs années et qui sont portés par notre intercommunalité au-delà des différences et sensibilités politiques. Nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer les taux de réalisation. Avec les services administratifs et techniques dont nous avons vu aujourd'hui l'ingéniosité et dont je voudrais saluer l'implication et la compétence, nous devons réunir tous les moyens nécessaires pour donner un coup d'accélérateur à la mise en place des chantiers de nos projets. La mandature 2026 devra être celle de la mise en œuvre des chantiers. S'il n'est donc pas question de remettre en cause les projets structurants du territoire dont les études ont déjà été menées, il est bien évident que nous devrons procéder à une réactualisation de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment à la lumière des programmes qui ont été ratifiés par la population lors des dernières élections communales et communautaires, des mars et juin dernier. Je souhaite que ce travail puisse être réalisé le plus rapidement possible pour asseoir ce PPI 2021-2026. Cela est d'autant plus nécessaire que nous devons avoir en tête le rendez-vous décisif de la prochaine programmation pluriannuelle des moyens financiers du développement de la Réunion, les programmes opérationnels européens dont les travaux d'élaboration ont déjà été engagés. Dans l'immédiat, l'urgence est d'émarger au plan de relance de l'État et aux mesures spécifiques décidées par l'Europe pour favoriser l'action au fonds européen dans un contexte de crise. Dès demain, avec les services de TCO, nous serons mobilisés sur ces objectifs.
Au-delà des urgences dictées par la crise sanitaire, économique et sociale auxquelles nous devons faire face, c'est une grande ambition que nous portons pour le TCO, dont les 216 000 habitants en font la première communauté d'agglomération de la Réunion. Emmanuel Séraphin, nouvellement élu au TCO. Nous continuons l'actualité de notre pays, La Réunion. Et côté économie, 500 millions d'euros qui ont été débloqués pour aider les entreprises, 200 pour le logement. Le conseil départemental y annonce un dispositif RSA pour donner chance à plus de 5000 bénéficiaires. Nous écoute le président du conseil départemental, Cyril Melchior. Cyril Melchior, président du département de la Réunion. D'abord, je voudrais dire à toutes les familles qui ont subi cette crise Covid qu'il n'y a pas de fatalité. Le département, le conseil départemental veut être au plus près des familles réunionnaises. Et c'est pour cela que nous mettons en place des mesures pour accompagner les personnes âgées, pour accompagner les personnes en situation de handicap, pour accompagner l'enfance en difficulté. Nous avons mis en place un plan d'urgence. Et aujourd'hui, nous voulons aller beaucoup plus loin que ça. Nous disons que la crise l'a montré que les familles vivaient dans la précarité. Allons travailler pour améliorer le logement. Ici, on améliore 1500 logements par an. Eh bien, moi, ça a doublé les crédits. On va doubler le nombre de logements réhabilités durant les 3 années qui viennent. On va passer à 3000 logements réhabilités par an. Et là, comme il voit les cases, parfois les cases en tôle qui sont abîmées, qui méritent d'être améliorées, eh bien, avec le département, avec les autres partenaires, on sera présent pour mieux vous accompagner. On veut accompagner aussi les agriculteurs parce que de monde que ça dit, ils veulent manger produit pays, mais le produit pays, des fois, on ne trouve plus. Quand il y a eu la crise Covid, vous l'avez vu, il n'avait plus d'oignons, il n'avait plus de l'ail. Eh bien, il faut que nous produisions ça à La Réunion. Nous sommes capables de produire tout ça sur notre territoire. Le département va accompagner les agriculteurs à planter plus de produits et surtout organiser aussi des circuits courts parce que entre l'agriculteur et le consommateur, nous voulons que ça se passe rapidement. Et on a vu avec la crise comment on a pu mettre en place des circuits courts pour que les produits agricoles de La Réunion arrivent rapidement dans les cuisines de La Réunion. Et bien ça, on va continuer à le développer. Et puis, bien sûr, nous voulons aider les artisans, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas travaillé pendant le confinement, qui aujourd'hui se retrouvent presque en position de chômage. Ce n'est pas une fatalité. Le département va mettre en place aussi beaucoup de chantiers sur les routes départementales, dans les collèges, sur les bâtiments. Et l'irrigation d'été aussi. Tout cela pourquoi? Pour donner de l'activité aux petites et moyennes entreprises, aux artisans réunionnais, pour que ces artisans retrouvent du travail. Et puis ce matin, nous avons travaillé sur un dispositif pour les bénéficiaires du RSA, parce que s'il y en a parmi les bénéficiaires du RSA qui veulent travailler, mais qui parfois ne trouvent pas de travail, eh bien, on veut mettre en place une expérimentation pour 5000 familles bénéficiaires du RSA. Si ces personnes veulent travailler, eh bien, on va leur donner une allocation départementale pour que si coupent de RSA, qu'on évite que justement ils perdent trop de cet argent-là. Quand ils repartent travailler, ils coupent le RSA. Et beaucoup disent, oh ben non, il est difficile de vivre dans ces conditions. Eh bien là, le département va maintenir une allocation sur le budget départemental pour accompagner les bénéficiaires du RSA qui veulent aller travailler. Comme ça, si vous êtes la perte de côté, le département, il y a des autres de l'autre. Et vous allez mieux vous en sortir avec un travail durable. Et bien sûr, pour vous, votre famille, pour vos enfants, le département a le devoir de faire cet effort et on le fera. Cyril Melchior, président du conseil départemental, la cause avec nous de ce plan-là. Et puis, nous connaît c'est des annonces, les faits, donc nous va avoir pour la suite, pour la mise en place. Ibrahim Patel de la CIR, il lance le plan, lui aussi, il lance le plan économique, un reportage de Thierry Araille que nous écoute tout de suite.
Patel Ibrahim, président de la CCIR. Oui, aujourd'hui, on a présenté effectivement un plan de relance en 3-4 points. 3-4 points, pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire un catalogue, mais ça sert à strictement rien et le gouvernement n'aurait pas compris. Les 3 points, c'est quoi? Un, c'est aujourd'hui, à un moment donné, on dit stop donc, au tout béton, donc en périphérie, donc on arrête avec les mètres carrés. 2, créer une zone franche globale et non une zone franche globale par activité. La zone franche globale aura le mérite d'inclure l'ensemble des entreprises. Et 3, la mesure effectivement de relancer l'activité par la mesure de l'emploi par rapport au taux de chômage à la Réunion. Sur le premier point, je dis qu'aujourd'hui, 179 000 mètres carrés ont été aujourd'hui autorisés à la Réunion de 2016 à 2019, ce qui est énorme. Il reste 93 500 mètres carrés aujourd'hui qui ne sont pas sortis de terre. 77 000 aujourd'hui sont sortis de terre ou sont en passe d'être inaugurés. Il reste quand même 93 000 mètres carrés aujourd'hui, effectivement, qui attendent d'être sortis de terre. Et c'est énorme. C'est énorme parce que l'étude de l'Observatoire du territoire, le cabinet d'études qui a fait effectivement cette étude-là, dit clairement qu'un emploi créé en périphérie, c'est 3 emplois effectivement de perdus effectivement dans les petits commerces des hauts et des bas. Et ça revient à dire que le chômage n'a jamais baissé à La Réunion. Le chômage n'a jamais baissé à La Réunion. Pourquoi? Parce que quand on crée d'un côté, on détruit de l'autre côté. Et là aussi, ça en va de la responsabilité des maires aujourd'hui, qui souvent acceptent effectivement et donnent son accord aujourd'hui pour ces implantations-là. La deuxième chose, c'est la zone franche globale. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a créé des périmètres de zone franche globale, on a mis des activités. Ce n'est pas forcément des activités aujourd'hui où on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Alors qu'on propose aujourd'hui de mettre en place une zone franche globale qui concerne l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés et avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Je dirais égal ou inférieur à 10 millions d'euros. Ce qui permettrait 2 choses. 1, est-ce qu'on demande dans cette zone franche globale pour les entreprises? 1, qu'on met en place la LUM 3, qu'on efface 50% de la dette sociale et fiscale et qu'on met un échéancier de 7 ans sur effectivement la partie restante. On demande une zone franche globale pendant 10 ans avec une fiscalité effectivement légère, telle que 50% de moins donc sur la fiscalité sociale et fiscale, que pour ceux qui créent une entreprise, ils sont exonérés effectivement pendant 24 mois. Pendant 24 mois, c'était le cas par le passé, mais ça a été supprimé par la suite, c'était le cas. Et donc, ce qui permettrait, aujourd'hui, de sauver et de créer de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas seulement sauver l'emploi, il faut aussi sauver et créer de l'emploi. Sauver, c'est stabiliser l'existant et créer effectivement, pour aujourd'hui, donner la possibilité à nos jeunes, à nos moins jeunes, de se retrouver dans une activité. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'allocation chômage. Nous savons tous qu'à La Réunion, aujourd'hui, il y a 179 000 chômeurs, mais il y a 71 000 chômeurs au Pôle emploi qui souhaitent fortement et ardemment de se retrouver dans une activité, qu'ils puissent être embauchés à nouveau dans une entreprise. D'ailleurs, ces chômeurs-là, ils ne souhaitent pas forcément l'allocation chômage, ils souhaitent plutôt travailler. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, et là, je lance un appel au gouvernement, à non faire baisser le taux de chômage à La Réunion. Pour ceux qui souhaitent vraiment travailler et qui n'ont pas envie effectivement de son allocation chômage, qu'on donne son allocation chômage à l'entreprise. L'entreprise paye la différence pour arriver au salaire. Ça fait que cette personne, il y a 3 possibilités aujourd'hui très importantes sur ce sujet. On va réinsérer un demandeur d'emploi qui recherche un emploi activement dans le monde de l'entreprise. 2, on va effectivement faire le sortir du taux de chômage. 3, on va effectivement augmenter le pouvoir d'achat. Je donne un exemple. Celui qui touche 800 € et qui va toucher 1300 €, il a 500 € de plus dans son porte-monnaie. Donc, il aura 500 € de plus à dépenser dans les ménages réunionnais et donc ça augmentera le pouvoir d'achat. Quatrièmement, l'entreprise aussi, aujourd'hui, aura quelque part un salarié où il aura une partie, c'est l'État qui finance, une partie que c'est lui qui paye, une partie qui paye. Mais il faut dire que l'entreprise qui va embaucher, qui va recruter effectivement avec ce dispositif-là, imaginons que l'entreprise, il l'a pour 1 an et demi, mais 1 an et demi après, il doit le garder sans les allocations aussi. Donc c'est dans un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise l'embauche en prenant avec l'État qui lui reverse son allocation, et 1 an et demi après que l'allocation, il doit le garder pour le même nombre de temps dans son entreprise aussi. Ce qui permettrait, je dis aujourd'hui, de créer 15 000 emplois supplémentaires à La Réunion. Ça veut dire que sur les 71 000 en recherche active, il y a 15 000 effectivement de moins donc à ce niveau-là. Donc, si le gouvernement aujourd'hui, sur ces 3 à 4 propositions, fait de La Réunion une terre d'expérimentation, je pense qu'on y gagnera. Les entreprises gagneront.
les salariés qui travaillent seront sécurisés. Ceux qui sont chômeurs trouveront à un moment donné un emploi si l'entreprise aura envie effectivement d'embaucher. Donc tous ces paramètres-là réunis permettra aujourd'hui de sauver l'économie réunionnaise. Le Premier ministre l'a dit hier, la priorité c'est l'emploi. Mais la Chambre de commerce, nous lui proposons justement un certain nombre d'éléments qui permettraient aujourd'hui de sauver l'emploi et de créer l'emploi et de faire redémarrer l'économie réunionnaise. Ibrahim Patel, qui était au micro de Thierry Araille pour le plan de relance économique que lui a mis en place. Nous revient ici même à les informations de notre pays, La Réunion. L'agence régionale de santé organise des opérations de démoustication. On avait parlé de ça dans cette semaine. Dans le quartier de Saint-Paul, avec la possession, il fait surtout ça pour lutte contre la dengue. La dengue aussi, c'est un autre fléau qui touche La Réunion et est aussi grave que le coronavirus. Alors, les bonnes agents va commencer le traitement dans la nuit du 19 au 20 juillet, entre minuit et 5 heures du matin. Là, il faut faire attention, prendre votre disposition. Si on a des animaux dehors, tout ça, et surtout si on a des mouches à miel, des ruches, des gens là déjà perdent de bonnes ruches par rapport justement à ces bons traitements qu'il fait. Faut qu'ils prennent votre précaution et surtout pour pas retrouver d'autres malisés, ils appellent votre mairie là-bas va donner d'autres renseignements justement pour voir comment il faut faire et puis tu peux signaler aussi avec des plaques sur le bord chemin que vous avez des ruches dans un terrain par exemple. Saint-Benoît, les inscriptions dans les centres de loisirs a commencé depuis le 15 juillet. Le ban centre va commencer à fonctionner du 21 au 7 août. Ban centre de vacances de la commune, il reçoit ban marmaille de 6-13 ans. L'inscription est au service à la jeunesse de la ville, bâtiment Joseph Hubert, juste à l'entrée de la médiathèque Antoine Roussin, du lundi au mercredi de 8h15 à 16h et le vendredi de 8h15 à 11h30. Vous renseigne au 0262 50 88 25. Surtout avec le port du masque obligatoire, renseignez bien pour voir s'il n'a pas changé ou s'il est toujours, pour moi il est toujours d'actualité puisque nous avons les informations. Mais renseignez toujours auprès du service concerné. Nous parle souvent des quartiers. Moi, nous va visiter un petit peu les quartiers de la Réunion. Et aujourd'hui, il m'emmène faire un petit tour du côté de Grand-Bois. Grand-Bois, il y a deux parties, il y a Grand-Bois-les-Hauts et Grand-Bois-les-Bas. Là, il m'emmène dans le Grand-Bois-les-Bas. Nous écoute tout de suite le... Alors aujourd'hui, on azote à Grand-Bois. Grand-Bois, c'est un endroit assez intéressant. C'est un quartier de Saint-Pierre. À la sortie de Saint-Pierre, quand ça va, Saint-Joseph. Maintenant, Grand-Bois, pour rentrer dedans, on a Grand-Bois-les-Bas et Grand-Bois-les-Hauts. Pour aller à Saint-Joseph, il passe plus par Grand-Bois-les-Bas. Les autres, il peut passer quand même, mais un petit peu plus long. Néna, là, 4 voies, les en haut. Grand-Bois, ce que la marque Grand-Bois, dans le sud, c'est son usine. L'usine que l'a fermée, Néna, quelques temps de ça. Et, là, il reçoit toujours les cannes, donc, il prend toujours les cannes pour emmener à Saint-Louis, sinon ça, dans l'est, là-bas. Nous l'avons aussi à Grand-Bois, le littoral de Grand-Bois, assez intéressant pour les gens qui viennent faire le pique-nique. On a aussi des petites portions de plage où ça, va pouvoir aller baigner. N'a pas trop grand, trop grand chose en portion de plage, mais il est assez suffisant si tu vas les bas de carré. Mais attention, pas en gare, le vent, c'est une affaire, il manque pas. À Grand-Bois, nous avons aussi une belle église, elle est juste à l'entrée de Grand-Bois. Et c'est la seule église quasiment à La Réunion, d'après ce que moi j'ai entendu dire, que Nina déplace pour les personnes handicapées, marquage handicapé à l'intérieur même de l'église. L'église d'ailleurs a été refait n'a point trop longtemps de ça. Voilà en gros pour le quartier de Grand-Bois aujourd'hui. Le quartier de Grand-Bois, et nous avons l'occasion bien sûr d'aller dans d'autres quartiers, faire profiter azote justement de ce que nous n'avons ici dans notre pays, La Réunion.
Nous revient sur l'actualité dans cette semaine, ce que nous avons parlé dans cette semaine, et ça va du côté de la Ravine Blanche à Saint-Pierre avec Armand Balaya. Il donne à nous une explication sur le temple Narasingha Perumal qui a été proposé pour représenter le temple La Réunion. Pour gagner un petit coup de main justement pour faire en sorte que Manal n'est pas trop normalisé, pour entretenir ce temple est assez joli, un temple a bien évolué depuis le temps. Le temple Narasingha Perumal a été choisi pour représenter les temples de la Réunion. C'est un des plus beaux temples du Sud. Monsieur Balaya, donne-nous un petit peu des explications pour ça. Notre temple, c'est le seul temple de l'île où il y a la divinité Narasingha Perumal. C'est le seul, hein, et c'est la raison pour laquelle que nous avons essayé de tout faire pour que ce temple soit classé pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes la génération qui est menée à s'effacer, et il y a une nouvelle génération qui doit prendre les choses en main. Pour que notre temple puisse vivre correctement dans l'avenir, il est tout à fait normal que ce temple soit classé et que ce temple pourra vivre avec l'aide de la nation. Classé comme monument historique. Comme monument historique. Voilà. Et comment va se passer cette sélection? C'est Zod l'a proposé? C'est où l'a proposé? Comment vous l'avez En un mot, c'est Vishnu qui a décidé. Oui. C'est Narasingha qui a décidé de l'avenir de notre temple. Rappelle-moi un petit peu l'histoire de ce temple-là, parce que c'est une grande histoire, ce temple. Dans les années 1860, il y a un bateau avec des immigrés indiens qui s'est échoué pas loin d'ici, avec cette divinité Narasingha Perumal sur ce bateau. Et les Indiens qui étaient sur ce bateau ont décidé ils ont cherché un endroit pour que cette divinité soit placée. Alors ils ont trouvé ce terrain, ils l'ont mis là. Et voilà. Et depuis ce jour, cette divinité est à cet endroit. Au départ, il y avait une petite chapelle en bois sous tôle. Dans les années 70, sous l'impulsion d'un ancien président, en la personne de M. Vayabouri, il a décidé de faire un temple. Après, sous l'œuvre de M. Serge Zeganadin, on a fait cet édifice qui est magnifique, un des plus beaux temples de l'île, je dirais même dans la région India-Océanique. Les informations, notre pays, La Réunion, tous les matins entre 6h et 6h25. Zot a la possibilité, bien sûr, d'intervenir. Là, un petit peu trop tard, mais à partir de lundi, Zot il veut intervenir. La pointe souci, Zot appelle à nous, ou sinon ça, Zot peut lancer à nous un petit message sur Facebook. Vous en avez des questions, tout ça proposé. M'a fait un plaisir, nous va faire nous un plaisir de répondre à ça. Encore deux petites infos avant de passer à la météo. Et la route nationale Saint-Philippe-Ravinango-Takamaka, travaux d'élagage, temps de coupe de bois sur le bord de la route pour nettoyer, pour faire en sorte tout y se passe bien. Circulation alternée de 8h à 15h, suivant l'avancement des travaux. Sur la route nationale, sur la route départementale 48, route de Salazie, pour permettre à travaux de purge dans le secteur de Marapuldo, des coupures de circulation, pas plus de 20 minutes, les a prévues jusqu'à aujourd'hui de 8h à 16h. Nous fait un petit point sur la météo de ce jour. Elle n'a pas changé. Il y a un petit peu la pluie par place sur la hauteur pendant cette journée. Et puis un temps plutôt couvert. Donc début d'après-midi, nous on aura des températures de saison, c'est-à-dire des températures va arriver jusqu'à 25 degrés par place. Et les températures de la nuit, les assez frais. Repas de solidarité tous les dimanches. Il commence le matin. Hein. Repas de solidarité pour vous autres donne un coup de main de moun la point trop affaires pour manger. Donc je appelle ça, il se passe devant l'église de Saint-Paul, hein, jardin d'église de Saint-Paul. Je donne un coup de main, rouvre votre cœur. Je appelle le 607 607. Va donner plus de renseignements sur ces affaires-là. Le journal l'a fini, le mini-causé l'a fini, dans notre rendez-vous lundi matin. Merci d'avoir suivi à nous pendant toute cette semaine. À lundi, bon week-end à Zot, et moi me retrouve à Zot dimanche matin.